Zeus, le seigneur suprême de l'Olympe, avait épousé la déesse Héra. Celle-ci était extrêmement jalouse de l'amour que Zeus portait à sa fille préférée, la déesse Athéna. Plus que tout, Héra voulait avoir un fils fort, beau et puissant, capable de remplacer un jour son père, accomplissant ainsi une ancienne prophétie. Le souhait de la reine des cieux fut partiellement exaucé lorsqu'elle donna naissance au bel enfant nommé Arès. Le petit dieu grandit, sa force augmentait de jour en jour. Mais dès son plus jeune âge, il était également possible de détecter des signes de colère et de brutalité. À l'âge adulte, il reçut une belle armure et un casque d'or. Il était le modèle parfait du guerrier. Désormais, Arès était le dieu de la guerre. Son désir de conflit et de sang horrifiait les autres dieux. À cause de sa nature violente et incontrôlable, certains dieux le craignaient. Pour cette raison, il était détesté par la plupart des divinités. Lors des batailles entre hommes, il s'émerveillait devant le carnage. Par habitude, il ne soutenait pas un camp parce qu'il était plus juste, honorable ou courageux. Il préférait les plus violents et les plus brutaux. Mais il aidait généralement ceux qui lui rendaient hommage et honneur. Une fois, Zeus a dit « Pour moi, il est le plus détestable des dieux de l'Olympe, car il n'aime que la discorde, la guerre et les combats. » Zeus le détestait, allant jusqu'à dire qu'Arès aurait été chassé de l'Olympe s'il n'avait pas été le fils d'Héra. Cependant, Arès avait aussi des adeptes divins. Parmi eux se trouvait Eris, la déesse de la discorde. Grâce à ses pouvoirs maléfiques, elle créait des désaccords et des conflits sans fin entre les hommes. La déesse avait ses enfants avec elle, Limos, le dieu de la faim, Algéa, la déesse de la douleur, Ponos, le dieu de la fatigue, et Léthé, la déesse de l'oubli. Cette dernière faisait oublier aux hommes la présence des dieux après les combats. Après le passage d'Arès et de sa suite, apparurent les Kérès, divinités des morts violentes. Elles buvaient le sang des morts sur les champs de bataille et traînaient ceux qui le méritaient directement jusqu'au Tartare. Athéna, la déesse de la guerre stratégique, fut la seule à s'opposer frontalement au dieu sanguinaire. Elle l'a vaincu à plusieurs reprises. Cependant, même Athéna n'a pas été capable d'arrêter la soif de sang du dieu. Une seule déesse a apaisé le cœur violent d'Arès. Elle s'appelait Aphrodite, déesse de l'amour.